Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc comme précisé sur ma précédente vidéo, je n'aurai pas le temps de vous faire des guidances régulières comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc là, je vais vous faire la guidance pour toute la semaine, donc jusqu'à dimanche. Donc du 5 au 11 avril 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez bien de ce soleil. Donc c'est parti, on commence avec les portes de l'intuition pour avoir notre premier message concernant la semaine qui arrive. Je vais même m'en prendre deux messages du coup, vu que c'est pour toute la semaine. Je vais prendre deux cartes. Donc, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et au dos, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, suivez bien votre intuition. Malgré les difficultés qui pourraient peut-être se présenter à vous. En tout cas, là, on nous parle d'un changement vraiment positif. Suivez bien votre intuition et allez-y, vous pouvez foncer. On nous parle d'enfermement. Il va falloir peut-être s'ouvrir un petit peu et discuter. Il y a de la trahison aussi. Là, c'est vrai que... Non. C'est vrai que les énergies ont l'air de pas mal se bousculer en ce moment. Bon, alors là, on nous parle de naissance et d'évolution. Donc, peut-être la naissance d'un projet, la famille qui s'agrandit. Et puis derrière, on a de la communication. On nous dit oui, il y a l'examen. Donc, il y a peut-être eu beaucoup de communication par rapport à des papiers, par rapport à un projet, par rapport à une future naissance. Voilà, donc là, bon... Ça y est, c'est arrivé, c'est le grand moment, ça évolue. Donc, comme d'habitude, le tirage du destin à 13 cartes. Et 13. Alors, au dos, on nous parle de clairvoyance. On va regarder après ce qui se cache derrière. Toutes mes cartes sont à l'envers. Pardon. Alors, est-ce que vous les voyez toutes là? Oui, normalement c'est bon. Donc on nous parle de clairvoyance. Ok, il y en a qui auront peut-être pas mal de doutes là sur eux, qui remettent peut-être pas mal de choses en question. Donc, ouais, concernant eux-mêmes, et se remettre eux-mêmes en question, remettre peut-être leur vie personnelle en question. Il y a pas mal de questions, mais vous allez trouver les réponses en vous-même en fait. En vous posant toutes ces questions, vous allez trouver vos réponses. Là, on a le cadeau. Donc là, ça se termine bien quand même. Vous allez trouver, on va vous apporter les réponses, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous les apporter. Vous allez peut-être des messages de là-haut, tout simplement, qui va vous guider intérieurement. Vous allez trouver vos réponses intérieurement, sans pour autant
avoir besoin de demander à qui que ce soit des conseils ou quelque chose de ce style-là. Là, on vous dit bien que c'est vous, hein. C'est vous qui allez trouver les réponses à toutes vos questions. Vous allez trouver ces réponses à l'intérieur de vous. Donc là, on a le compromis, la santé, l'examen qui ressort encore. Il y a de la distance. Il y a une victoire. Là, il y a peut-être un départ. Il y a peut-être un départ là pour certains d'entre vous. Ça peut concerner la famille. Donc, soit des parents proches, soit peut-être, comme on a vu tout à l'heure, la naissance. Non, c'était la fécondité et l'évolution. Donc, ça amène un petit peu à cette naissance, hein, justement. Hein, quand les projets voilà, ont bien évolué, on y est. Ça y est, ça voit le jour. Hein. Donc, ça peut aussi concerner une naissance. On peut peut-être prendre de la distance pour se rapprocher de la famille concernant cette naissance, pour que, je ne sais pas moi, les grands-parents puissent voir le petit plus souvent, ou peut-être une distance pour aller vers cette famille-là, justement, pour s'en rapprocher, peut-être aussi par rapport à un travail. On a aussi la carte du compromis quand même. En tout cas, c'est une belle victoire. Hein. Et voilà, ça concerne bien la naissance d'un projet ou d'un bébé. Ou peut-être tout simplement un nouveau départ en couple aussi. Hein. Ou une nouvelle relation là qui ouais, ça faisait vraiment partie des projets. Hein. Vous l'aviez attendu, ce projet-là. Cette naissance, en tous les cas, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Là, vous vous installez ensemble. Bon, il y a de la culpabilité, des discussions. On vous dit que c'est bien vous. Hein. Ouais, non, laissez les gens qui vous culpabilisent de leur côté, on s'en fout. Il y a une belle évolution là qui s'annonce en tout cas. Il y a un travail de fait quand même. Hein. Là, c'est, je pense, plus un travail sur vous-même qui aura été fait à cause de cette culpabilité-là. Là, pour moi, c'est pas du tout le domaine professionnel, hein, c'est vraiment le domaine familial, sentimental. Voilà, donc c'est la naissance d'une vie commune, c'est la naissance d'un bébé, c'est la naissance d'un projet familial peut-être. Ça peut être la naissance d'un projet professionnel, mais là, j'y crois pas trop. Mais à part ça, voilà, vous partez, hein, de toute façon, vous prenez de la distance. Alors peut-être avec ces gens-là, mais je pense moi qu'il y en a certains d'entre vous qui déménagent pour se rapprocher de la famille, peut-être par rapport à un bébé, ou voilà, ou alors qui déménagent pour s'installer avec son partenaire ou sa partenaire. Mais il y a un travail qui sera fait là sur vous-même, à cause peut-être de cette culpabilité justement. Mais vous évoluez, donc il y a la victoire, il y a l'évolution, il n'y a pas de problème. Après, on a aussi la carte de la naissance et de la santé en même temps. Enfin, dans ce même tirage, ça peut nous laisser penser une fois de plus à un bébé. Hein. Donc là, pour certaines d'entre vous, il y a de fortes chances que ça vienne pour cette semaine. Hein. Ou alors la santé, ça peut être aussi peut-être du tracas par rapport justement à un projet comme le projet de vivre ensemble, hein, de la vie à deux, et de se rapprocher de la famille. Il y a le déménagement, mais c'est vrai qu'avec les conditions actuelles en ce moment, plus le reconfinement, ça peut peut-être perturber un petit peu vos plans et c'est ça qui vous chagrine. Bon, là on a l'éloignement, encore on a vu tout à l'heure la distance, là on a l'éloignement. Bon, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour faire une vidéo longue et en même temps, il faudrait les énergies pour toute la semaine. Donc là, avec le Béline, tout à l'heure, je ferai un tirage en croix. Mais là, avec l'oracle du sixième sens, je vais faire 6 cartes. Et si jamais je vois que j'ai encore quelques minutes, je ferai peut-être un second tirage en croix après le Béline. Là, on a de la jalousie.
c'est peut-être vous tout à l'heure qui culpabilisiez, qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, pardon. C'est vous qui culpabilisez peut-être par rapport à certaines personnes jalouses. Et voilà, je sais pas, hein, je peux que vous donner des définitions plus vastes, on va dire, parce que c'est un tirage général. Donc après, c'est à vous de mettre un petit peu à votre sauce. Ce serait un tirage personnel. Là, forcément, ce serait beaucoup plus précis. Bon, donc là, on a la famille et la réussite. Je ne vais pas regarder derrière, parce que là, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a peut-être un déménagement pour une vie de couple, il y a peut-être une naissance, mais il y a quelque chose là vraiment en famille ou en couple. Mais il y a quelque chose qui évolue. Hein. On l'a vu dans l'oracle des miroirs. Et dans les portes de l'intuition, hein, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc voilà, c'est que du positif. Hein. Alors là, on nous parle de choix. Et en même temps, avec l'oracle, oui, avec les portes de l'intuition, on nous parle, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition, même pour faire vos choix, fiez-vous à votre intuition. Là, on a l'éloignement qui ressort et la jalousie aussi. Donc, et on a la fusion derrière. Donc là, peut-être que c'est bien pour une vie de couple, c'est bien pour une vie familiale, c'est pour quelque chose comme ça que vous partez, hein. Parce que peut-être il y a eu aussi pas mal de jalousie. Donc vous préférez prendre vos distances pour faire votre vie. Hein. C'est votre choix là de partir pour faire votre vie tranquille, en famille, avec votre partenaire, avec vos enfants. Et il y a la fusion, hein. Donc ça va vraiment bien coller entre vous. Alors l'énergie qui va courir, la santé, on ressort encore cette carte de la santé là. L'étranger. Ok, là, il y a la maladie, il y a le déménagement, il y a des nouvelles. Je vous ai dit, hein, là, il y en a qui déménagent, hein, qui partent. Hein. Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas bien. Enfin, oui, la maladie, hein, c'est pas... Là, je ne parle pas de Covid ou de virus ou quoi que ce soit. Je parle vraiment, pour moi, là, ce serait plus psychologique par rapport à la jalousie des gens, par rapport au fait que peut-être vous culpabilisez ou les gens vous montrent du doigt par rapport à une situation. Et là, voilà, vous choisissez de prendre du temps pour vous, vous choisissez de partir et même de déménager. Hein, mais là, vous partez. Vous avez peut-être le soutien de quelques amis sincères aussi ici. Hein. Je vais recouvrir quand même la carte de la maladie. Mais pour moi, c'est vraiment du chagrin. Hein, c'est pas... C'est juste, oui, de la peine, un petit peu de tristesse, voilà. Mais ça s'arrête là. Hein. Je ne pense pas que ce soit autre chose. Mais en tout cas, là, l'oracle du 6e sens, en fait, si vous voulez, il nous confirme. Ok. Il nous confirme un petit peu ce que l'oracle des miroirs nous a dit tout à l'heure. Tout simplement. Bon, là, faites attention quand même, parce qu'avec la carte de l'union sur la maladie, enfin, c'est pas très inquiétant puisque vous choisissez de partir. Là, il y a le déménagement, il y a l'étranger. Donc, c'est pas très inquiétant. Mais peut-être que les gens vont vous montrer du doigt, vous, votre partenaire, ou tous les deux. Et faites attention à votre couple. Hein. Bon, là, c'est pas si inquiétant que ça parce qu'on a quand même l'étranger, le déménagement, les vacances. Bon, vous partez, vous avez peut-être le soutien de vos amis. Donc, votre couple est solide. Il va quand même durer. Mais faites attention, s'il y en a qui vivent cette même situation, qui n'ont pas pour le moment le but de déménager, faites attention à ce que ces jalousies, cette méchanceté de certaines personnes ne fassent pas imploser votre couple. On a l'amour là au dos. Hein. Donc votre amour, il tient bien, il est bien solide, il est bien sincère. Hein. Donc c'est pas très inquiétant, malgré qu'on avait la santé plus la carte de la maladie. Mais là, ouais, c'est vraiment les soucis causés par d'autres personnes
Psychologiquement, ça va vous travailler, ça peut vous travailler même le couple carrément. Enfin, les deux personnes du couple peuvent y penser, peuvent voilà, avoir de la peine par rapport à tout ça. Mais là, on a le mariage. Là, votre couple, il est solide. Hein. Vous décidez tous les deux. C'est votre choix. D'ailleurs, on l'a vu dans le dos. Au dos de deck, on a vu, hein, c'est votre choix de partir. Hein. C'est peut-être pour sauver votre couple, justement, que vous partez. Peut-être pour vivre tranquille, tout simplement. Donc là, on a l'intelligence ici. Et la famille, encore une fois. Cette carte ressort. Hein. Donc là, ouvrez-vous peut-être à votre famille. Rendez leur visite. Vous allez peut-être aussi avoir beaucoup de discussions. Vous allez peut-être apprendre des choses. Ou vous avez peut-être tout simplement des choses à leur apprendre. Comme par exemple la naissance d'un bébé. Hein, vu qu'on a vu tout à l'heure, quand même, il y avait la santé. Il y a eu la naissance. Il y a eu la carte de la fécondité. Vous avez peut-être la bonne nouvelle à annoncer à votre famille aussi. Hein. On va voir si on ressort la carte de la table. La nativité. Là, ça confirmerait vraiment qu'il y en a là dans le lot. Enfin, dans le lot. Certaines d'entre vous, hein, excusez-moi, qui accoucheront très certainement cette semaine. Bon, là, on nous parle d'héritage et d'amour. L'intelligence qui ressort, le hasard, l'inattendu. Oui, vous allez peut-être... Là, il y a des choses à dire. Hein. Ça concerne certainement d'ailleurs la famille. On va en savoir plus avec le tirage. Si les cartes veulent bien venir, sinon on va aller les chercher. La maladie, elle ressort encore. Hein. Alors, on a eu la santé dans l'oracle des miroirs. Ensuite, dans l'oracle du sixième sens, on a eu la santé et la maladie. Et là, on ressort la maladie. Hein. Il y en a qui ont vraiment du chagrin. Pourquoi? Je ne sais pas. On va savoir ça. Enfin, je ne sais pas. Je pense, moi, il y a beaucoup de culpabilité. Hein, beaucoup de... On vous montre du doigt, on vous juge, on vous critique. Peut-être ça, ça vous fait de la peine. Bon, on nous parle de vol et de perte. Le cloître, ok. Bon, ben là, c'est pareil pour moi. La carte du cloître, là, c'est pas que vous isolez parce que vous êtes en souffrance. Enfin, si, en quelque sorte. Mais c'est votre choix, en fait, de mettre de la distance entre ces personnes et vous. Hein, pour pouvoir vous recentrer sur vous, réfléchir à vous, peut-être même à votre vie, à votre situation, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Et voilà, vous discutez enfin peut-être d'un déménagement. Voilà, on a la nativité en plus derrière, là, le nouveau départ. Hein, voilà, vous vous isolez pour vous éloigner de ces personnes mauvaises là, parce que ça vous blesse. Mais derrière, on a les plaisirs, on a un nouveau départ. Hein. Ouais, on a la méchanceté. Hein. Il y a les ennemis. Bon, donc là, c'est pas la peine de recouvrir. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de vous parce que peut-être que ça va plutôt bien pour vous côté matériel, côté financier. Oui, c'est possible. Donc, il y a des gens qui sont jaloux de vous. Vous avez des ennemis. Voilà, bon, ça vous tracasse quand même, ça vous chagrine. Mais voilà, vous êtes entouré par l'amour, là. Et on le voit bien, de toute façon. Alors, le vol, la perte, faites attention que ce ne soit pas des gens qui veulent vous voler de l'argent. Voilà, on ne sait jamais. Mais... bon, là, on nous dit bien que, de toute façon, vous allez vous isoler, mais c'est pas par plaisir, bien sûr, mais c'est pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir avoir un peu la paix. Et vous allez être soutenu. Hein. Ensuite, on a le nouveau départ. Vous allez être soutenu, de toute façon. Hein. Il y a l'amour qui est là. C'est comme on a vu avec l'autre oracle. L'amour, là, il est sincère. Hein. Votre couple, il va perdurer. Au contraire, vous avez le soutien de votre partenaire. Donc là, c'est pareil, je ne recouvre pas les cartes. Malgré que ce soit des cartes négatives, on sait pourquoi elles sont là. Et on connaît, on sait ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête.
Alors là, je suis à 19 minutes. Donc, je vais quand même prendre un dernier jeu. On va faire un tirage en croix avec les rêves enchantés de Lenormand. Et puis ensuite, je prendrai 3 cartes des réponses angéliques. Alors là, okay, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites, pardon. Alors, c'est pas forcément qu'elles sont cachées, c'est pas forcément un secret, mais il y a des choses que vous n'avez pas encore dit, ou peut-être des réponses en vous que vous n'avez pas encore trouvées. Et ça, on l'a vu dans l'oracle des miroirs. Les réponses, vous allez les trouver en vous. Et là, on nous parle de temps et il y a des projets là peut-être de faire un petit ménage là dans sa vie pour se retrouver un petit peu moins nombreux ou peut-être écarter un petit peu les mauvaises personnes. Ça peut nous parler de travail, hein. Ça peut nous parler de travailler seul ou avec juste une personne. Hop, alors. Mais il y aura pas mal de discussions aussi, hein. Bon, là, on nous sort la carte de la lune. Ok, les nouvelles, elles arrivent très 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 vite. Il y a quelque chose là qui prend vie, il y a de la joie en plus derrière. On nous dit bien que c'est vous. Oh, ben tiens, je vais les remettre dans l'ordre. Hop, là, on nous dit consultante et consultant. Bon, on inverse bien sûr, mais là, on a vraiment les deux qui sont collés. Hein. Donc là, c'est vraiment de la grande joie. Et on nous le dit là, de toute façon, il y a la joie. On a quelque chose là qui prend vie. Il y a une naissance, il y a... Ça grandit, ça, voilà, ça a enfin vu le jour et là, ça grandit. Hein. Les nouvelles arrivent très vite. Là, on nous parle d'émotion. Hein, encore une fois, la consultante, le consultant. Ok. Il y a des discussions, oui. Il y a des désaccords aussi par rapport à quelque chose là qui est pourtant très stable, mais il y a des désaccords. Il va falloir vraiment examiner chaque proposition, chaque solution. Il y a beaucoup de réflexions. Je vais recouvrir la carte, mais il y a beaucoup de réflexions. Bon, ok. Donc, c'est bien dans le foyer, c'est bien dans le domaine familial, sentimental. Il y a des désaccords. Ou c'est peut-être vous qui êtes en conflit intérieur, qui êtes en désaccord, parce que justement, tout à l'heure, on avait la carte de la projection, on a les doutes, voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être vous qui avez des avis contradictoires ou ce genre de choses. Et voilà, il faut que vous trouviez les bonnes réponses, il faut que vous fassiez les bons choix. Et pour ça, on vous dit aussi de suivre votre intuition. Donc là, clairement, c'est pareil, je ne recouvre pas. Visiblement, alors soit c'est vous hein, qui vous posez trop de questions ou qui avez beaucoup d'avis différents, contradictoires, ou bien c'est dans le couple ou la famille, il y a quelques désaccords. Mais c'est tout. À part ça, il n'y a rien de particulier. Au contraire. Alors maintenant, je vais prendre les réponses angéliques. Oui, il y a pas mal de discussions. Hein. On nous parle encore de discussions là. Allez, maintenant on va prendre les réponses angéliques. Donc je vous laisse poser une question.
et puis choisir une carte sur les 3 pour avoir votre réponse. Donc là, c'est la guidance pour la semaine, hein, du 5 au 11. Alors par contre, la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, moi je serai toute seule, hein, la semaine 15. Donc à partir du vendredi 10 ou 9, je sais plus, le 9 je crois, je pourrai refaire les guidances. Hein. Donc je vous posterai peut-être une guidance le vendredi pour le week-end, le dimanche pour le lundi, mardi, et le mardi pour le mercredi, jeudi. Et le vendredi, du coup, je vous le ferai pour toute la semaine qui suivra. Parce que comme je vous avais dit sur la vidéo, hein, les semaines qui me posaient problème, là, c'est les semaines 14 et 16. Hein. Donc, la semaine 15, vous aurez des guidances tous les 2 jours, comme j'avais dit au départ. Mais bon, après, tout le monde sait que, ben voilà, il y a des imprévus, tout ne dépend pas forcément que de nous. Bon, je suis désolée, j'ai pas trop le choix. Alors, la 1, la 2 et la 3. Donc, on va regarder au dos. Au dos, on nous dit, n'arrêtez pas. Continuez, persévérez. N'arrêtez surtout pas ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez entamé. N'arrêtez pas. Continuez et suivez votre intuition, vos rêves, votre but, quoi. Alors, pour ceux qui ont choisi la 1, on nous dit succès. Bon, vous n'arrêtez pas. Voilà, ça mènera au succès. Il n'y a pas de souci à se faire. La 2, demandez l'aide des autres. Donc, vous, peut-être que ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de succès, mais ça veut dire n'arrêtez pas, mais demandez l'aide des autres, hein, parce que voilà, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas tout laisser tomber. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas évolué comme vous l'aviez voulu, vous l'auriez voulu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Demandez de l'aide des autres et ensuite ça va aller mieux. Et la numéro 3, la méditation apporte des réponses. Donc recherchez les réponses en vous. Trouvez un moyen de méditer pour trouver les réponses en vous directement. Peut-être avec l'aide de l'univers aussi. Mais en tout cas, s'il y a des signes, vous les reconnaîtrez. Et ça vous mènera, hein, ça vous apportera les réponses. Mais les réponses, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, en début de vidéo, hein, les réponses, elles vont peut-être vous être apportées. Mais peut-être par des signes ou peut-être, voilà, vous allez ressentir votre intuition, vous allez ressentir les messages, mais à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui, donc pour la guidance du 5 au 11. Et moi, je vous retrouverai le 9. Oui, c'est ça, donc le vendredi 9, au lieu du jeudi, du coup, pour faire la guidance de la fin de semaine, au lieu de la faire le jeudi, je vous la posterai le vendredi. Parce que d'habitude, oui, je la poste le jeudi pour vendredi, samedi, dimanche. Là, je vous la posterai le vendredi, hein, pour vendredi, samedi, dimanche, malgré que le vendredi sera déjà quasiment terminé. Voilà. Donc, ben, d'ici là, portez-vous bien, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous et profitez au mieux. Voilà, profitez du soleil, profitez de votre famille, de vos amis, malgré tout. Essayez de, voilà, de quand même rester positif et de profiter comme vous le pouvez en fonction de la situation. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous les amis et je vous dis à vendredi.